Bonsoir, ma soeur. Dans un premier temps, je tiens à remercier notre Père pour votre venue parmi nous. Et aussi, dans un deuxième temps, comme vous avez pu le constater, les jeunes sont les cibles attractives pour des églises à pratique occulte. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue concernant les églises qui pratiquent le combat spirituel, qui axent plus leur activité sur le combat spirituel. Merci. Merci. J'aurais aimé te demander pourquoi tu poses la question, mais ce n'est pas grave. Oui. Ma réponse est très simple. Les combats spirituels et bibliques. Dans la Bible, les chrétiens est invité à comprendre qu'il est dans un combat permanent. Quand vous lisez Ephésiens 6, 10 à 20, on parle des armes que les chrétiens doivent porter parce que nous sommes dans un combat permanent, dans une lutte permanente. Mais la Bible nous dit aussi que notre combat n'est pas seulement contre les démons. Parce que les chrétiens ont au moins 3 ennemis. Satan et ses démons, la chair et le monde. Dommage que les combats spirituels ne résumés qu'au combat contre les démons. Alors que notre propre chair, cette tendance que nous avons en nous vers le péché, cette tendance qui a été implantée en nous par la destruction, par le péché depuis Adam et Ève, nous avons tous conscience que nous sommes très attirés vers le mal. Cette attraction-là, nécessite tout un combat pour rester sur le chemin. Rester un homme de prière, une femme de prière, ça demande un combat contre soi-même. Rester plein d'amour envers les autres demande un combat contre soi-même. Et ce genre de combat est rarement prononcé. Quand on dit combat spirituel, automatiquement on pense aux démons, on pense aux sorciers, et on va jusqu'à cultiver la haine dans certains cœurs. Je ne dois pas aimer ma mère parce qu'elle est sorcière, pas mon père parce qu'elle est sorcière. En même temps, pas de combat, mais en même temps, on montre comme si Jésus n'est pas tout puissant. Ce genre de combat, je ne crois pas. Tout combat qui enseigne la haine contre des êtres humains, je ne crois pas. Parce que Jésus-Christ nous a apporté l'amour comme message central. Quand vous lisez dans Luc, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, quand je parlais des prières sorcières, pour ceux qui l'ont déjà acheté hier, peut-être qu'ils l'ont déjà remarqué, je condamne un type de prière qui n'est pas public, où je dois trouer les yeux de mes oncles, de mes tantes, couper leur langue, demander leur mort, alors que je parle même là-dedans, je ne vais pas détailler ça, je vous demande simplement de lire ça. Quand vous lisez au chapitre 10, vous remarquerez cela, où à la page 86, je parle du 9e conseil. Décourager, cesser, éviter à tout prix les prières sorcières. Quand un sorcier lance ses sorts la nuit, par exemple, vers 1h du matin, il est nu, et puis demande, il veut qu'Alphonse devienne malheureux. Alphonse, je trouve tes yeux. Alphonse, je coupe ta langue. Alphonse, je coupe tes jambes. Voici la prière sorcière. Alphonse, au nom de Jésus, je trouve tes yeux. Au nom de Jésus, je coupe tes jambes. C'est la même chose, sauf si on ajoute Jésus-Christ. Ce genre de prière, c'est parmi les éléments qui ont favorisé l'entrée dans nos églises des pratiques des sorciers et même la sorcellerie. Quand Jésus voulait traverser la Samarie, dans Luc 9, quand vous lisez 52 à 56, Jésus veut traverser la Samarie. Il envoie ses disciples pour aller demander la place si on peut traverser, même dormir là-bas. Les gens ont refusé. Jean qui dit à Jésus, permet que nous demandons que le feu tombe sur eux. Jésus a dit, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour les sauver. Et pourtant, s'il y avait des chrétiens d'aujourd'hui dans certaines églises, il allait être le feu, le feu, le feu, que ça tombe sur ces gens-là. C'est dramatique. J'en parle à la page 86 et 87. Donc il y a un genre de combat spirituel qui est réellement la pratique de
forces des ténèbres. Inconsciemment pour les peuples qui pratiquent ça. Mais ceux qui ont lancé ça, je me demande si c'est inconscient ou pas. Donc, il y a ce combat contre les diables et les démons, ce combat contre nous-mêmes et notre chair. Hier, on m'a raconté des choses horribles qui se passent dans beaucoup de milieux congolais. En 2004, j'étais aux États-Unis, à Fresno. Un magasin ouvert par un Congolais pour vendre des choses qui viennent du Congo, des foufous, de vendre des ponts, tout ça. Eh bien, le Congolais ne voulait pas l'acheter là. Et quand il a cédé son magasin à un Chinois, changé de place, les Congolais venaient en masse. Ils ne voulaient pas l'acheter chez les Congolais pour ne pas l'enrichir. Mais la plupart sont des chrétiens. Quel genre de chrétiens? Vous savez dans le monde, excusez-moi de t'interrompre là-dessus parce que je comprends la question, je ne sais pas pourquoi tu l'as posée, mais je sais que à travers le monde, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui aiment le combat spirituel. Moi, j'aime le combat spirituel. J'ai même écrit un livre qui n'est pas ici, intitulé « 100 questions sur le diable, les démons et la délivrance ». Il a été démontré que l'Europe, même ces pays que nous convoitons, tous ces pays, l'Europe était très pauvre au Moyen-Âge. Le développement a commencé au XVIe siècle, grâce à la réforme protestante lancée par Martin Luther. Il a été démontré, même par des gens qui ne croient pas en Dieu, des historiens sincères et honnêtes, que là où la Bible est entrée, le développement a suivi. Et on se pose la question, comment dans la RDC, je sais que certains ne sont pas des Congolais, mais je prends l'exemple de mon pays, pourquoi dans la RDC, il y a beaucoup d'églises, même à chaque coin de la rue, mais la transformation est presque zéro. Très moindre, pourquoi? C'est la grande question qu'on se poser. Nous avons un type de christianisme qui est malade pour certains parmi nous. Et j'en parle même dans mon livre quand je dois donner des conseils sur le genre de chrétiens que nous sommes censés produire en tant qu'Église. C'est pourquoi même le chapitre 1 répond d'abord à la question qui est véritablement chrétien. Et le troisième ennemi, c'est le monde, avec ses philosophies, ses idéologies, ses enseignements, tout ce que le monde nous propose comme principe de vie, opposé à la parole de Dieu. Le véritable combat spirituel nécessite aussi de combattre cela. Que nous puissions veiller à ce que les diables ne nous trompent pas. Voilà un peu ma longue réponse à une courte question. Parce que tu as touché mes nerfs à cette question. Amen. Amen. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Ma question s'inscrit sur la même lancée que la sœur a dit. Comme vous avez précisé, on a un christianisme qui est malade aujourd'hui. Donc, ma question en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être équilibré aujourd'hui. Parce qu'on sait que le monde est pollué. Comme vous l'avez dit, on doit lutter de tous les côtés. Donc, il faut maintenir une relation avec le Seigneur tout en étant capable de refouler le monde des ténèbres qui nous entoure et ce n'est pas facile. Des fois, on tombe dans le combat spirituel, des fois, on nie carrément que le diable existe. Donc, ma question, c'est comment être capable d'être un chrétien équilibré pour le Seigneur. Je vais répondre à cette question. C'est la raison d'être de un aspect de mon enseignement aujourd'hui, c'est ça, et même demain matin. Volontairement, je ne réponds pas à cela. Je voudrais plutôt, pour ceux qui vont encore voir les micros, concentrons-nous sur ce qui s'est passé hier. Y a-t-il un point qui n'était pas clair hier? Ou y a-t-il une information que vous voulez nous donner pour affirmer ce dont on a parlé hier? Parce que sinon, nous allons en dehors de ce dont on a parlé hier. Hier, j'ai parlé de la séduction. J'ai donné des exemples concrets de certaines pratiques, de certains enseignements, de certains rituels qui sont dans certaines églises locales. Je voudrais qu'on se concentre un peu là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a une matière abondante que je voudrais communiquer. Et demain matin, nous allons conclure. Oui, ma soeur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Par rapport à ce que vous avez dit hier, je suis sortie de la salle, vous avez parlé de l'ordre de Melchisédek. Oui. Pour moi, l'ordre de Melchisédek, c'est quelque chose que je connais
c'est quoi en fait? Est-ce que c'est une église qui se nomme comme ça ou bien ce sont des pratiques qui se font dans les églises? Comment vous expliquez ça? Merci. À la page 88 de mon livre, le chapitre 11, j'ai donné un petit mot sur l'ordre de Melchizedek et sur la Kabbale juive. Ce qui fait que moi je vous encouragerai de lire mon livre. Au chapitre 11, j'en parle. Ça n'a rien à voir avec l'expression ordre de Melchizedek que nous avons dans Hébreux 5, Hébreux 6 et Hébreux 7. Je vais même parler d'abord au chapitre, à la page 88, qui était Melchizedek? Ce personnage qui riait de Genèse 14, à qui Abraham a remis la dîme. J'en parle là-dedans. À la page 91, je parle de l'ordre de Melchizedek. Et à la page 93, je parle de la Kabbale juive. Évidemment, j'ai conçu ce livre comme un soutien de mes conférences. Plus tard, il deviendra encore plus gros avec beaucoup de détails, comme un véritable livre. Si aujourd'hui on se convient, ce soir, le 24 octobre 2006 et 2015, nous nous convenons dans l'église dont le pasteur José est titulaire. Nous nous convenons de créer, je donne un exemple, un parti politique appelé Jésus-Christ. Le parti de Jésus-Christ. Tout simplement Jésus-Christ. C'est notre parti politique. Vous comprenez que nommer ce parti Jésus-Christ n'a rien à voir avec le Jésus-Christ dont parle la Bible. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Ça n'aura rien à voir avec Jésus-Christ de la Bible. Ça n'aura rien à voir. C'est un nom que nous donnons à notre parti politique. L'ordre de Melchizedek, c'est un mouvement occulte auquel on a donné le nom ordre de Melchizedek. L'expression ordre de Melchizedek est dans la Bible. Mais le mouvement qui concerne l'ordre, qui est appelé l'ordre de Melchizedek, ce n'est qu'un des mouvements occultes. C'est ça qui est en train de tromper beaucoup de gens. Je me rappelle un frère nous avoir dit, un jour il a rencontré une jeune sœur dans un taxi qui avait un bracelet écrit ordre de Melchizedek. Il lui a demandé, est-ce que tu connais ce mouvement? Tu pries où? À Bandal. Il a donné le nom de l'église à Bandal. Est-ce que tu connais que ce mouvement est satanique? Oh, vous êtes en train de critiquer, notre pasteur partout, ici et là, et tout ça. Mais ça n'a rien à... Allez lire dans la Bible, vous verrez ça, on est qui est là. Hébreux 5, Hébreux 6, Hébreux 7. Ils connaissent même ça. Mais ce que leur pasteur ne leur dit pas, ça n'a rien à voir avec ce ordre de Melchizedek dont parle la Bible. C'est simplement un nom qui est donné à un mouvement purement occulte. Dans l'Internet, on en parle abondamment. Donc voilà un peu ma réponse. C'est un mouvement occulte. Quand nous parlons de Rose-Croix, quand nous parlons de franc-maçonnerie, quand nous parlons des cancars, quand nous parlons de message du Graal, quand nous parlons de tous ces mouvements, ce sont des sociétés secrètes qui ont leurs enseignements, leurs initiations, ceci, cela. Eh bien, il y a des milliers de mouvements occultes, dont l'un des mouvements occultes s'appelle ordre de Melchizedek. Et la Kabbale juive, même si ce n'est pas demandé cela, j'en profite. La Kabbale juive, j'en parle aussi dans mon livre, à la page 93 et suivante. D'une façon très terre à terre, je dirais Bokoko des juifs. Ceux qui ne sont pas congolais, Bokoko, c'est l'ensemble des traditions, des coutumes des ancêtres des juifs. Ce sont des enseignements qui constituent un mélange entre certains versets bibliques plus des choses dont la Bible ne parle pas. Par exemple, à la page, je vous ai donné ça hier, à la page 42, je donne 72 noms des anges utilisés dans la Kabbale juive, qui sont même appelés parfois des génies.
de la Kabbale juive. Ces anges ont une place importante dans les invocations des anges. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train d'exploiter cela à Kinshasa. Et partout, je le dis partout, à travers le monde, quand vous allez dans les YouTube, tapez seulement, mettez dans YouTube, par exemple, pasteur sorcier ou pasteur magicien, ou allez dans la chaîne de Jésus-Christ.tv, vous aurez beaucoup d'informations sur ces choses-là. La Kabbale joue simplement des traditions des ancêtres des Juifs qui n'ont rien à voir avec la foi révélée que nous avons dans la Bible. Et actuellement, beaucoup de serviteurs de Dieu se sont tombés dans ces pièges. C'est pourquoi mes enseignements ne sont importants que pour ceux qui croient que vraiment la Bible est la parole de Dieu, et nous allons en parler tout à l'heure. Je propose la dernière, mais il faut que je continue, sinon on ne pourra pas terminer aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui a un commentaire à faire, ou une information à nous donner, ou une question? Il y a une main ici. Bon, il n'y a que des sœurs champions ici chez vous. Dans beaucoup d'églises, il n'y a que des hommes qui parlent, les femmes n'ont pas les... Mais ici, c'est le contraire. Que Dieu soit loué. Oui, ma sœur. Donc, quand quelqu'un a l'onction qui impose des mains sur quelqu'un d'autre, puis cette personne tombe, ou bien cette personne réagit de manière hors de l'ordinaire, comment est-ce que cette personne arrive à tomber ou bien à réagir de cette manière? Ma soeur, 95% des ceux qui font la bêtise, les gens qui tombent, 95% ce sont des faussaires. Je n'ai pas le temps de prouver ça ici. Nous avons pu nous rendre compte de cela. Ce dont je parle ici, c'est surtout manifesté par de tels serviteurs de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par ça. J'allais dire 100%, mais je dis 95%. Les 5% montrent que je suis un ignorant qui ne connaît pas tout. C'est simplement ça. C'est vrai que ça peut arriver que quelqu'un qui a des démons en pleine adoration ou en plein service de délivrance, qu'il puisse tomber. Ça arrive. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en conflit avec l'Esprit du mal. Ça arrive. J'ai déjà expérimenté ça et beaucoup de serviteurs de Dieu aussi, de faire servir à Christ. Mais sinon, à part cela, quand tu entends quelqu'un qui est en train de faire des grimaces, qui bouge la main, les gens qui tombent, les gens comme ça, ne croyez pas cela. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est ça qui a ouvert la porte à tous ces enseignements jusqu'à inventer les manteaux de onction du manteau d'Élie, onction de ceci, de cela. Mes frères et sœurs en Christ, je vous implore, soyez attachés à la Bible, qui est déjà un des premiers conseils que j'ai préparé à donner ce soir. Quand tu vois ça, c'est ça qui attire les gens. Les gens sont impressionnés. Non. La plupart, quand vous écoutez leurs témoignages, s'ils sont sincères, vous verrez des choses qui sont saines. Nous connaissons des gens qui vont au cimetière à Kinshasa. Chaque fois le dimanche, quand samedi il a plu, le dimanche ils vont au cimetière, au tombeau de X, qui était homme ou femme de Dieu. Son tombeau, on a créé un genre de marmite. L'eau est restée là-bas. Ils sont en ligne avec un gobelet. On puise l'eau. On boit. On met une partie dans le flacon. On passe. Tout le monde passe par là. Et ils ont des prières là-bas, des miracles. C'est fait. Je crois qu'on s'arrête là-bas.